GTV. Alors ces gens sont là parce qu'ils ont simplement été expulsés, comme vous le savez, hein, ça a commencé à Kani, aujourd'hui c'est Beni, mais la population les a expulsés tout simplement parce que ce sont des étrangers entre guillemets. Alors je précise aussi que c'est les gens qui sont là et ceux qui étaient sur l'intersection de Kani, de Chongé plutôt, il y avait des personnes en situation irrégulière et des personnes en situation régulière. Donc là en ce moment, du moins Chongé, Kani, que ça soit régulière ou pas régulière, tout le monde dehors. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens qu'on voit là, ici? Alors la dernière fois, à la sortie de la réunion, donc la mairie de Kani, j'ai pu caser tout le monde. En fait, je n'ai fait que déplacer le problème. Je l'ai déplacé et j'ai contacté bien sûr les autorités. Je dis voilà ce que j'ai fait. Mais le problème n'est pas résolu. La preuve, aujourd'hui, on revient sur le même point de départ. Donc ce que j'ai proposé, c'est de faire pareil, parce qu'il ne faut pas qu'il reste là. Mais il y a une commission qui est partie donc discuter de la conduite à tenir et puis on rendra compte aux autorités. Voilà. Il y en a certains qui veulent dormir ici. Il y a certains qui veulent dormir ici, il y a certains qui veulent rester là, il y a certains qui veulent rentrer chez eux, aux Comores. J'ai dit mais écoutez, vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Moi je suis comorien, je suis de la Grande Comore moi. Si je vois que ça ne va pas, je partirai, j'attendrai pas qu'on me foute dehors. Voilà, c'est tout. J'attendrai pas qu'il y ait une bagarre, qu'il y ait des manifestations pour qu'on nous foute dehors et puis après partir. Les Mahorais n'ont jamais demandé, nous ont jamais demandé de venir ici. Nous sommes venus parce que la vie est belle ici, parce qu'il y a une sécurité. Mais maintenant, avec cette insécurité, nous devons normalement, avec les Mahorais, lutter contre cette insécurité. Nous devons, avec les Mahorais, résoudre les problèmes. Et nous devons même monter au créneau, nous les étrangers, montrer que nous aimons Mayotte. Les Mahorais nous ont hébergés, les Mahorais nous ont accueillis. Il n'y a pas, comment dirais-je, un peuple qui est très accueillant comme les Mahorais. La preuve, nous sommes tous là. Il y a des Africains, il y a des Malgaches, il y a des Grands Comoriens, il y a des Anjouanais, des Moyéliens. Il y a même des Syriens ou je ne sais pas qui. Oui, vous nous direz que les Mahorais n'accueillent pas les gens? S'ils sont très accueillants. Mais le seul hic, c'est que quand il y a un souci, nous sommes tous passifs et c'est le Mahorais qui se bat. Le Mahorais s'est toujours battu pour que le Mahorais vive bien. Et quand les résultats sont là, nous sommes tous venus pour en profiter. Mais quand il y a un souci, on croise les bras et c'est toujours le Mahorais qui va se battre. Et moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, c'est mon point de vue. Je suis à Mayotte depuis 1977. Je suis un rescapé de Machinga. J'ai vu comment ça s'est passé à Madagascar, à Machinga. Comment nous nous sommes comportés vis-à-vis des Malgaches. Eh bien, ce qui s'est passé là-bas, je pense que c'est ce qui est en train de se passer ici, sans vouloir, comme certains le disent, attiser, mener les gens à la guerre civile. Mais putain, mais bordel de merde, réfléchissons un peu. Nous sommes là, nous vivons, nous subissons tous. Eh bien, soyons tous ensemble pour résoudre le problème. C'est pas tout le temps le Mahorais qui doit résoudre le problème. Voilà, je suis sûr qu'avec cette mentalité des Mahorais qui aiment bien les étrangers, si nous, on réagissait ainsi, si on réagissait comme je viens de le dire, eh bien, il n'y aurait jamais ça. Il n'y aurait jamais ça. Les voleurs qui sont là, nous les connaissons. Ce sont nos enfants, ce sont nos amis, ce sont des gens que nous connaissons. Mais on n'a qu'à nous dénonçons-les, soyons avec les Mahorais, on les dénonce, et puis après la paix reviendra, tout simplement. Il y a certains qui disent qu'il y a des Mahorais. Ok, mais moi je règle d'abord mon problème. Je vais nettoyer d'abord devant ma porte, et puis après je dirai au voisin, nettoie devant ta porte. Et ça se fera automatiquement du moment que moi je nettoie devant ma porte. Je précise une chose qui est très importante. Quand les Mahorais se sont battus pour que Mayotte soit française, nous en profitons tous, comme je l'ai dit. Mais nous sommes en train de cracher dans l'assiette que nous mangeons. Et ça, j'en suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Donc, comme je vous le dis, si nous devons partir, je serai le premier à partir, mais je n'attendrai pas qu'on me foute dehors. Alors Aurélie, vous êtes avec nous sur le plateau ce soir, on l'a dit tout à l'heure au début du journal. On va parler avec vous de ces expulsions qui ont lieu, on l'a vu un peu partout dans Mayotte. On a vu ces derniers jours, c'était du côté de Chongé avec des expulsés qu'on a tenté de reloger à Kani dans la maison du département, mais les villageois ont refusé cette installation. Alors beaucoup de gens ont réagi. Alors quelle a été la position de Village d'Eva après avoir vu
ces événements? Alors le village d'Eva, juste pour rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent, nous nous occupons des enfants et de tous les enfants à Mayotte. Nous avons effectivement, suite à ces expulsions et suite à ce qui s'est passé, nous avons co-signé donc, un courrier qui a été rédigé par la CIMAD pour dénoncer ces faits, parce qu'en fait des enfants étaient touchés, des enfants, des très très jeunes enfants, ont dû dormir dehors, des enfants de quelques semaines pour certains, et nous trouvons ça intolérable. Alors on a vu beaucoup de critiques, beaucoup de voix se sont élevées pour dire CIMAD, village d'Eva, ok, on défend les droits, mais quid après des actions, que fait-on après? Que fait-on pour ces enfants qui dorment dehors? Voilà. Donc là, vous l'avez dit, ils sont relogés, mais je pense qu'il faut repartir à la base. Pourquoi ces expulsions? Pourquoi tout d'un coup ça se déchaîne sur cette population qui est parfois pour certaines d'entre elles là de manière régulière, d'autres personnes de manière irrégulière, mais tout d'un coup on voit qu'il y a une exacerbation de la haine et on est en train de semer la haine sur Mayotte et ça me rend vraiment triste de voir à tel point des Mahorais déchaînés sur leurs frères. On sait bien que les populations sont précaires, que c'est difficile pour tout le monde, mais ces populations, elles sont sur ces territoires, pas depuis aujourd'hui. Certaines sont là de manière légale, comme je vous l'ai dit, et certaines sont là avec l'accord des propriétaires qui perçoivent des loyers. Voilà, des propriétaires qui parfois sont menacés on leur dit expulse la personne que tu héberges. Ils sont menacés pour en venir à des faits tels que ceux-là. Alors on a vu la préfecture a également signifié qu'elle ne laisserait pas ce genre de fait se produire. Or on le sait, ce week-end d'autres expulsions sont prévues, notamment du côté de Kanikeli, Boueni et autres villages. Pensez-vous que cette situation, on pourra en venir à bout? Alors non, comme c'est parti, ça va être difficile. Je suis assez pessimiste de voir la tournure des choses et la tournure des faits. Effectivement, la préfecture a pris ses responsabilités. Les forces de l'ordre seront présentes lors de ces expulsions. Mais j'appelle vraiment les Mahorais à ne pas semer la haine sur leur territoire. Parce que là, on attise vraiment la guerre civile et on est vraiment très très proche de la guerre civile. Parce que les Comoriens vont réagir. Et après, qu'est-ce qu'on attend? De mettre Mayotte à feu et à sang? Avec des morts, on va en arriver au Rwanda si on continue avec des faits tels que cela. Donc vraiment, j'en appelle à la plus grande sagesse de la part de tout le monde, tout habitant qui aime Mayotte, qui aime son île. Et j'en fais partie. Moi, je suis médecin ici à Mayotte depuis plusieurs années. Je soigne des gens tous les jours et j'aime profondément cette île. C'est pour ça que je me suis engagée bénévolement dans cette association qui s'occupe des enfants et de tous les enfants. Nous ne faisons pas de différence entre les enfants. Alors que pensez-vous justement du positionnement de la préfecture? D'un côté, elle essaie de faire les choses pour régler ces problèmes. De l'autre côté, on voit une politique en fait au niveau de la réglementation, au niveau de comment sont traitées en fait l'attribution des titres de séjour, qui est un peu contradictoire quand même. On voit ces personnes, pour beaucoup d'entre elles notamment, qui n'ont pas les papiers, qui se présentent à la préfecture, mais qui sont relâchées. Et il n'y a pas de suivi derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce genre de situation? Alors encore une fois, Amina, nous on s'occupe des enfants à Mayotte. On ne s'occupe pas spécifiquement des papiers, on ne s'occupe pas spécifiquement des titres de séjour des majeurs. Donc on s'occupe vraiment des enfants qui ne sont pas scolarisés, des enfants qui sont mais qui ont peut-être des parents qui sont en Exactement. Mais voilà, nous on fait de la prévention de la délinquance en s'occupant des jeunes. Voilà, donc tout ce qui est en rapport avec les papiers, je pense qu'il faut inviter des associations habilitées pour ce type de questions. Merci beaucoup Aurélie d'avoir répondu à nos questions. Je te veux, je t'aime. Awika usubiria hama maudhuzinchi Johanza na mavuve audo vitao mjiro na komor ekelilio. Fikira zangu na johamba nami nataka mlisani, yani haluha ya kibeberu parol ndapasha majali biwa badensi namde subutina mboke sharia tindashini ukairi rikeno zugu wano fomana mji anu no guzi bongo ne zendongo za mila za hapa no haruma security misizor banda bo kwando kula mwazini wa jamii za kodi za hapa mimi mnashioni batine mafundika katulivo komorike na ujo upangayo wetina ukaye maore ile wala mtu jua wala ndani ndo davi wahiba sema za serikali za hensi ya hatu waje warinika waribaibu kayanga riwadungao
kamiti mwezi atahaki parce que zidinzira je tena nsohole karal mengo miranda rwabangi yo mengo minane yabo kama nzora isase bontiarende انت problema hamfikiri yoyo hai ndo wangu kwamba udembebe. Naam, mimi siganzareje harma Republic Federal. adopuse shamba Kata kabisa ni muda nyumba ni Komori kaubidi muda majumba mengi yode heli ya mrukongo fanya rongo yanzore mano wetu jitamke mpawika usubiri hamwa maudhuzinch harma GTV awamweja na Sajid Banaida.